L'amour, un mot si puissant, capable d'évoquer à la fois la joie et le désespoir. On nous apprend à le désirer et à construire nos vies autour de lui. Pourtant, l'amour devient souvent source de souffrance, nous liant aux attentes et à la peur de la perte. Comment concilier le besoin de connexion avec l'impermanence de la vie? Les stoïciens offrent une réponse fascinante, l'amour sans attachement. Ce concept détient la clé pour vivre l'amour dans sa forme la plus pure, libéré des chaînes de la possessivité. C'est un amour qui embrasse le moment présent et reste résilient face au changement. Voici l'histoire d'Alexios, un sculpteur qui a appris à révéler la beauté d'un amour sans possession. À travers son parcours, nous allons découvrir la sagesse stoïcienne et comment cultiver un amour qui nous libère et nous affranchit. Alexios, reconnu pour ses sculptures d'un réalisme saisissant, cachait un secret douloureux. Son propre cœur était aussi froid et rigide que la pierre qu'il sculptait. Il déversait sa passion dans son art, cherchant refuge dans la permanence de ses créations. Tandis que ses mains donnaient vie à des formes époustouflantes, sa propre capacité d'aimer restait dormante, enfouie sous des couches de peur et de peine passée. Il était convaincu que l'amour était une faiblesse, un courant dangereux qui pouvait le balayer loin des rives prévisibles de sa vie soigneusement construite. Il avait vu l'amour s'effondrer, ne laissant derrière lui que des éclats de douleur et de ressentiment. Il s'était juré de ne plus jamais être aussi vulnérable, de bâtir autour de son cœur des murs aussi impénétrables que le marbre qu'il sculptait. Un jour, une femme captivante nommée Elara entra dans son atelier, les yeux pétillants de curiosité et d'une force tranquille qui intrigua Alexios. Sa présence était comme une brise chaude dans son atelier froid, menaçant de perturber le calme méticuleusement entretenu. Il se sentit irrésistiblement attiré par elle, la surface lisse de son détachement émotionnel, soigneusement construit, commençant à se fissurer. Au fur et à mesure qu'Alexios passait du temps avec Elara, il sentit ses murs soigneusement érigés s'effriter. Son rire ébréchait son cynisme, sa gentillesse faisait fondre la glace autour de son cœur. Il commença à percevoir le monde différemment, ses sens s'éveillant aux joies simples des rires partagés, des regards volés et de l'intimité paisible de leur conversation. Pourtant, chaque vague d'amour naissant était accompagnée d'une vague de peur. Les stoïciens enseignaient que tout dans la vie est transitoire, comme le cycle des saisons ou la lumière déclinante du jour. S'accrocher à quoi que ce soit, pensait-il, c'était s'exposer à la souffrance. Alexios, conscient de cette impermanence, se retrouva tiraillé entre l'attrait de l'amour et la terreur de sa perte inévitable. Il confia ses craintes à un vieil ami, un philosophe à la retraite versé dans les arts stoïciens. Son ami l'écouta patiemment, le regard rempli de compréhension. « La clé, Alexios, dit-il doucement, n'est pas de résister au cours naturel de la vie, mais de trouver la joie dans le moment présent. Aime Elara pour ce qu'elle est maintenant. Apprécie le cadeau de sa présence, mais n'essaie pas de posséder ou de contrôler les marées du destin. » Alexios prit les paroles de son ami à cœur, s'efforçant d'embrasser le moment présent sans s'attarder sur l'avenir. Il s'attacha à apprécier l'esprit unique d'Elara, son rire contagieux et la façon dont elle remettait en question ses perceptions. Il découvrit la joie de donner sans attente, de trouver le bonheur dans le bonheur d'Elara. Cependant, les vieilles habitudes ont la vie dure. Il se surprit à retomber dans des schémas d'attachement, ses angoisses ressurgissant comme des mauvaises herbes dans un jardin soigneusement entretenu. La présence d'Elara lui était devenue indispensable, ses journées semblant incomplètes sans elle. Il commença à placer des attentes sur leur relation, à bâtir des châteaux sur le sable de ses espoirs et de ses rêves. Un soir, Elara reçut des nouvelles qui la rappelaient dans sa ville natale lointaine. Une vague de panique submergea Alexios. L'idée d'être séparé d'elle, même temporairement, le remplit d'une terreur qu'il ne pouvait ignorer. Alors qu'il luttait pour contrôler ses émotions, il réalisa que son ami avait raison. Son amour s'était confondu avec son besoin de contrôle, sa peur de la perte occultant la beauté de leur lien. Son amour, bâti sur le sable mouvant de l'attachement, menaçait de s'effondrer. Traduction française. Pause 2. Face à ces émotions bouleversantes, Alexios trouve refuge dans la philosophie stoïcienne. Les enseignements des anciens stoïques, tels que Sénèque et Épictète, lui offrent une nouvelle perspective sur l'amour et l'attachement. Pause 1. Les stoïciens prônent un amour libéré des chaînes de l'attachement. Ils nous apprennent à chérir profondément nos êtres chers, tout en se préparant à leur absence.
Cette notion ne vise pas à diminuer la valeur de l'amour, mais au contraire, à l'enrichir en le libérant de la peur de la perte et du désir de contrôle. Pause 1. Alexios comprend que sa panique provient de son incapacité à accepter la nature éphémère de la vie. En s'accrochant à Elara, il tente de saisir l'insaisissable, de rendre permanent ce qui est intrinsèquement passager. À travers le prisme du stoïcisme, Alexios apprend à savourer les moments partagés avec Elara, sans l'ombre des angoisses futures. Il commence à pratiquer la pleine conscience en se concentrant sur le présent et en abandonnant son besoin obsessionnel de prédire et de contrôler l'avenir. Pause 1. Cette nouvelle approche n'est pas venue sans effort. Elle a exigé une réflexion et une persévérance constante. Mais avec le temps, Alexios a trouvé un sentiment de paix. Il a réalisé que le véritable amour ne lie pas, il libère. Il nous permet d'éprouver la joie sans l'ombre de la peur. Pause 1. En adoptant les principes stoïques, Alexios a pu aimer Elara plus librement, sans le poids de l'attachement. Il pouvait être pleinement présent dans leur relation, chérissant chaque instant pour ce qu'il était, plutôt que pour ce qu'il pourrait être. Pause 1. En fin de compte, la leçon stoïcienne est limpide. Pour aimer profondément, il faut aussi savoir lâcher prise. L'amour, libéré des liens de l'attachement, devient une source de joie profonde, plutôt qu'une source d'anxiété. Ainsi, Alexios a appris à aimer d'une main ouverte, en appréciant la beauté des moments éphémères partagés avec Elara. Pause 2. En empruntant cette nouvelle voie, Alexios a découvert une forme d'amour plus profonde et plus résiliente, une forme capable de résister aux tempêtes de la vie sans s'effondrer. Un amour non pas construit sur le sable, mais enraciné dans le sol ferme de l'acceptation et de la paix intérieure. Pause 3.